Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais continuer la préparation pour le prochain Puzzle Ramayan du site Logic Masters India. Et on va pratiquer un petit peu le genre Regional Yajilin avec 3 problèmes signés Eric Fox, publiés sur son blog au cours des mois récents. Eric Fox est un jeune créateur américain extrêmement inventif. Et je vais d'abord commencer par rappeler en quoi consiste le Regional Yajilin, une formule que je n'ai pas beaucoup pratiquée. On va noircir certaines cases, et les cases qu'on noircit ne peuvent pas partager un côté. Je ne peux pas mettre une case noire à la fois ici et là. Et toutes les cases qui ne sont pas noircies doivent servir à tracer une boucle qui ressemble à quelque chose comme ça. Bon, et ainsi de suite. Bon, ici ça n'irait pas, il faudrait une case noire. Et donc la boucle passe par les centres des cases. Et par endroit, on a des numéros, comme les 1 qui sont là. À chaque fois, c'est le nombre de cases noires dans la région correspondante. Alors, une chose qu'il faut savoir dans un Yajilin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une case comme ceci, on est sûr qu'il n'y aura pas de case noire, parce que, eh bien, imaginons que je mette une case noire ici, on est sûr qu'il n'y en a pas ici, ici, ni là, mais la boucle ne pourra pas venir ici puisque c'est un cul-de-sac. Et en particulier, ça nous donne, dans ces régions qui comportent le nombre 1, je vais essayer de ne pas effacer le nombre, ça nous donne une case noire, comme ceci. Et maintenant que j'ai une case noire ici, je suis sûr que la boucle va faire ceci et cela. C'est un début. Je sais donc qu'ici, il n'y a pas de case noire. Pour satisfaire ce 1, je dois mettre une case noire ici. Et par conséquent, la boucle va continuer son chemin ici. Pas de case noire ici ni là. Donc une case noire ici pour satisfaire ce 1. Pas de case noire ici ni là. Donc encore une case noire ici. Voilà une mise en place très astucieuse. Entre deux cases noires comme ceci, je suis forcé de passer de cette manière-là, ici aussi. Et puis, après ça, regardons un peu ce qui se passe par ici. Est-ce que je peux mettre une case noire ici? Dans mon expérience du Yajilin standard me dit que non. Si j'essaye de mettre une case noire ici, je vais devoir passer par là. Et lui, il n'a nulle part où aller. Donc ça c'est impossible. Ça n'est pas une case noire. Et pour satisfaire ce 1, je dois en mettre une ici. Ce qui oblige à faire ceci sur la boucle. Donc il y a forcément ça, ça et ça. Bon, ben voilà un début bien sympathique. Donc on a un morceau de boucle par ici, un morceau de boucle par là. Ça va forcément finir par se rejoindre, ça extérieurement, ça intérieurement. Et j'ai pas encore tenu compte de ce qui se passe ici. J'ai forcément un morceau de boucle ici, j'en ai forcément un là, qui va forcément remonter ici, ici pour ne pas se fermer. Qu'est-ce qui va se passer par ici? Je crois que si je mets une case noire ici, ça va faire le même problème que précédemment. C'est-à-dire que je suis obligé de passer par là. Ben c'est encore pire, ça ferme la boucle prématurément. Donc je ne peux pas avoir de case noire ici. Ce 1 va être satisfait à cet endroit-là. J'ai donc un passage ici. Je suis obligé de passer comme ça, comme ça. À cause de ce coin, je suis obligé de faire ça. Et maintenant, alors quelque chose me dit que ça va poser le même problème. Oui. Si je noircis ça, je vais être obligé de fermer là. Donc, je ne peux pas noircir ici. On va noircir ça. Ça oblige ceci. Ça pour ne pas fermer la boucle. Ça. Je suis obligé de passer comme ça, et finalement comme ceci, en noircissant cette case.
Voici donc pour la résolution de ce premier Regional Yagellin. J'en ai sélectionné deux autres, tous les deux signés Eric Fox, et celui-ci paraît particulièrement minimaliste, avec seulement 4 régions, une grille 6-6, mais connaissant le talent d'Eric pour faire des choses qui semblent faciles et qui ne le sont pas tant que ça, quelque chose me dit que ça ne va pas être si simple. Bon, déjà, je vais noter ces cases qui, à coup sûr, ne sont pas des cases noires. Ah, je disais 6-6, mais c'est un 5-5 en fait, c'est encore plus minimaliste. Maintenant, donc il va y avoir une case noire ici ou là. Les deux sont a priori plausibles. Si je mets une case noire ici, je dois passer là. Si je mets une case noire ici, je passe comme ça, comme ça. Bon, dans un premier temps, ça a l'air complètement plausible. Puis ici, j'ai pas de conditions. Bon, a priori, c'est là-dedans qu'il devrait se passer des choses. Par exemple, sur ces deux cases, il y a au maximum une case noire. Sur ces deux-là, il y en a au maximum une. Et une chose qu'on peut remarquer, c'est que si je décide de mettre une case noire ici, il n'y en a pas là. Mais vous voyez que soit j'en mets deux ici, soit j'en mets deux là, soit j'en mets deux là, et dans les deux cas, dans les trois cas, il va y avoir des cases qui ne pourront pas rejoindre le reste de la boucle. Si je noircis ici et là, cette case est isolée. Si je noircis ici et là, cette case est isolée. Si je noircis ça et ça, ces trois cases sont isolées. Donc c'est pas possible. Je suis sûr qu'il n'y a pas de case noire là-dedans. Ici, on a au plus une, ici, on a au plus une. Et comme il en faut 3, j'en ai forcément une à cet endroit. Ce qui oblige à faire ceci. Et les deux autres cases noires sont donc ici. Je prolonge le chemin comme ceci. Ici, il n'y a pas de case noire, je suis obligé de faire l'angle. Ici et ici, ce n'est pas des cases noires, donc... Ah, non, pardon. En haut, je suis obligé de noircir celle-ci. Ça force ça. Par contre, en bas, je ne sais pas encore. Étudions un peu la question. Comment est-ce qu'on va compléter tout ceci ? Ça a l'air de marcher. Alors, comment est-ce qu'on peut garantir que ce soit unique ? Notons que si on passe par là, on est obligé de faire ça. Et ça va marcher aussi. Ah. Qu'est-ce que je disais sur la première solution ? Ah ben non, ça marche pas parce qu'il nous faut absolument une case noire là-dedans. Alors regardons. Si j'essaye de mettre une case noire ici, ben je vais être obligé d'aller là et là. Ça va pas, c'est plus une boucle. Donc ça, c'est pas noirci. Si j'essaye de noircir ça, je suis obligé de faire ça, et là, c'est bloqué. Donc la case noire est forcément celle-ci, ce qui oblige à faire ça, ça et ça. Ok. C'était pas immensément difficile, mais il y avait quand même pas mal de petits raisonnements logiques sympathiques masqués dans un problème aussi petit. C'est assez fascinant. Passons au troisième. Celui-ci est déjà plus grand. C'est une grille 10-10 et dans ce que nous a préparé Ashish Kumar, il me semble que il y en a un de taille 10. Il faut que je retourne sur... il y a un 8-8, un 9-9 et un 10-10 dans ce que nous a préparé Ashish. Et je vais regarder les nombres de points que ça rapporte. Parce que dans ma vidéo précédente, il n'y avait pas les barèmes, mais il n'y avait pas le barème depuis, ça a été publié. Il rapporte 4, 4 et 8, donc le 10-10 risque d'être assez difficile à 8 points. Alors, regardons. Déjà, je vais commencer par ces choses-là. Évidemment, cette fois, ça aura assez peu de portée.
mais c'est quand même important de regarder ça. Ça ne mange pas de pain de le faire. Par où est-ce qu'on commence un truc pareil? Parce que là, quand on voit cette région immense, il doit y avoir 3 cases noires au total là-dedans. J'ai pas l'impression que ça renseigne des masses. J'ai l'impression qu'il faut plutôt regarder à ce niveau-là. Parce que là-dedans, les cases noires, elles vont pas être mises n'importe comment. Alors, est-ce qu'il faut essayer des choses? Je ne sais pas trop quoi essayer. Allez, essayons de voir ce qui se passe si on noircit cette case. Ça a l'air d'être un point assez sensible. Je manque d'expérience, donc on va essayer des choses. Et puis, pour bien montrer que c'est quelque chose que j'essaye, je vais mettre de la couleur. Si j'essaye de noircir cette case, ça libère celle-là. Et vous voyez que là-dedans, je ne peux plus en noircir, je dois en noircir deux, pardon. Il va y en avoir une parmi ces deux-là, une parmi ces deux-là. Si j'essaye de mettre ça, comme déjà, en fait, c'est impossible, tout simplement. Eh oui, pardon, il faut que je fasse mes déductions. Mes déductions, elles sont comme ça. Et maintenant, c'est impossible de noircir deux cases là-dedans, puisque ça doit être ces deux-là, et ça forme un cul-de-sac. Voilà. Voilà une raison un peu moins longue pour laquelle ça, c'est forcément pas une case noire. Ah oui, une autre remarque. Est-ce que je peux avoir deux cases noires ici? Si je fais ça, je vais être obligé de passer là, là et là, donc non. Donc je ne peux pas avoir... Et c'est la même chose ici, voilà. Ça, c'est certainement ce que Eric a programmé. Ça oblige à brancher si on fait ça. Donc c'est impossible d'en avoir deux en haut, et c'est aussi impossible d'en avoir deux en bas, parce qu'à ce moment-là, ça forme un cul-de-sac. Donc dans chacune de ces régions, j'ai forcément une case noire au-dessus et une case noire en dessous. Intéressant. Donc je vais en avoir une par là, une par là, une par là, et puis une par ici, et forcément il y a au moins un écart de 2 entre les deux. Si je décide de mettre une case noire ici, ça fait ça. Donc forcément j'ai celle-ci et je crée un cul-de-sac. Donc non. Ça c'est pas une case noire. Intéressant ce coup du cul-de-sac. Si j'en mets une ici, ça fait ça, ça, ça. Donc je vais avoir ça. Et est-ce que ça a l'air faisable? Oui, en noircissant ça et ça, c'est faisable. Donc, pas d'impossibilité avec ça. Est-ce que ça, c'est problématique? Oh, ça... On voit que si je noircis celle-ci ou celle-là, dans les deux cas, je vais créer un cul-de-sac. Donc, c'est impossible d'avoir noirci celle-là. Donc, c'est vraiment celle-ci qui est à noircir. Ce qui force ceci, cela, cette case noire. Et puis, donc ici. Si je noircis celle-là, je vais avoir un problème. Parce que je vais être obligé de remonter ici et j'aurai noirci seulement une case dans la région. Donc je vais noircir celle-là. Ça fait comme ça et je noircis celle-là pour satisfaire le 2. Et j'ai donc ceci, comme ça, qui est obligatoire. Ce qui fait que j'ai beaucoup moins de place maintenant pour mettre mes deux cases noires. Ici, ça va poser problème. Si je noircis ceci, ça c'est pas des cases noires, je suis obligé de noircir ça pour en avoir deux et ça fait un cul-de-sac. Donc pas de case noire ici.
Il en reste 2 à caser là-dedans. Ici, il y en a au plus une, donc j'en ai une là. Ce qui force ceci, et ça. Et ça. Et ça, c'est la deuxième case noire, ce qui force ceci. On avance. Bon, là, par contre, je ne sais pas encore si ça va vers le haut ou si ça va par là. Ici, il y aura forcément un des deux traits, et on ne sait pas encore lequel. Mais cette région énorme qui porte le numéro 3 est maintenant beaucoup plus restreinte qu'il n'y paraissait, puisqu'il n'y a plus que ici, ici et là qu'on peut mettre des cases noires. Donc, ici, on en met maximum une, ici maximum une, ici maximum deux, donc on a 1 degré de liberté. Quelque chose me dit que c'est impossible de mettre 2 cases noires ici. Parce que si j'essaye de faire ça, je suis obligé de faire ça, et ça fait un branchement. Donc c'est impossible d'en avoir 2 là-dedans, donc j'en ai forcément une ici. J'en ai forcément une parmi ces deux-là et une parmi ces trois-là. Déjà, ça a comme impact ceci, puis ça aussi, puis ça pour éviter de fermer la boucle. J'ai donc une case noire ici, qui va obliger à repartir par là aussi. Le coin fait comme ceci. Et dans cette région avec le 1, la case noire est forcément ici. Ce qui oblige à remonter ici, ici aussi. Ça oblige à avoir ça également. Et maintenant, cette région qui porte le numéro 2, il n'y a plus qu'ici et là qu'on peut mettre des cases noires. Donc il va y en avoir une parmi ces deux-là et une case noire ici. Je suis obligé de continuer par là et par là pour éviter de refermer la boucle. La mise en place est assez remarquable et ce que je trouve remarquable aussi, c'est qu'on arrive presque à voir comment le problème a été construit. Il y a une case noire ici. Est-ce que l'une des deux options crée un problème? Ça, je ne vois pas trop ce que poserait comme problème l'une ou l'autre. Ça ne me frappe pas. Si ça se trouve, il y a quelque chose de flagrant, mais je ne le vois pas. De même ici, si je mets une case noire là, ça remonte. Si je mets une case noire là, ça fait l'angle. Ouais, là, ça ne me frappe pas. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a peut-être quand même quelque chose si je mets une case noire ici. Je vois pas trop. On va essayer quand même pour voir. Parce que j'ai pas une grande vision des conséquences de ce qu'on fait. Ça oblige ça. Et peut-être que ça... Ah oui, ça oblige ça aussi. Et peut-être que ça, c'est problématique pour ce 3. Parce qu'il faut une case noire là-dedans, une là-dedans. Ah oui, ça oblige aussi ça. Ça fait quand même beaucoup de choses à prévoir. Et ici, je suis obligé de continuer là. Et là, j'ai plus la place pour en mettre 3. Alors, je ne sais pas si c'est ce raisonnement qui était prévu. Mais en tout cas, ça m'a l'air de marcher pour éliminer la possibilité de mettre une case noire ici. Bon, ça paraît quand même un peu énorme de devoir prévoir autant de choses. Ici, c'est obligé de monter. Ici, ça va vers la droite. Ici, je dois faire ça, puis ça. Non, ça, c'est un problème. Oui, ça, c'est un problème, parce que je suis obligé de faire ça aussi. J'ai un cul-de-sac. Probablement que la logique attendue, c'était plutôt ça. Et que j'ai dû faire une erreur dans ma tentative précédente. Ah oui, c'est bien possible. Ça, c'est forcé. Là, il y a quelque chose. Et quoi d'autre? Donc là,
j'avais dû faire un truc comme ça ou comme ça, qui n'était pas forcé en réalité. On va regarder. Là maintenant, je n'ai plus que 7 cases pour mettre mes 3 cases noires. Et quelque chose me dit que je ne peux pas en mettre 2 parmi ces 3-là. On va refaire le dessin. Si je fais ça, je suis obligé de passer là et j'ai un problème avec cette case, effectivement. Donc ça veut dire qu'il y en a maximum une ici, donc il y en a une là-dedans, une là-dedans. Donc une et une. Est-ce que ça se peut? Ben non, si je mets une case noire ici, je suis obligé de refermer cette portion de boucle. Donc ça ne peut pas être une case noire. Ce qui explique qu'il ne pouvait pas y en avoir une ici et là en même temps. Notez qu'on fait soit ça, soit ça. J'ai forcément ce trait ici. Une par là. Est-ce que ça c'est gênant? Je vois pas trop pourquoi. Est-ce que ça c'est gênant? Je vois pas trop pourquoi non plus. Est-ce que ça c'est gênant? Ou ça? Ça force des choses. Ah oui, ça c'est gênant. Si je noircis ceci, je vais être obligé de noircir celle-là et de faire ça. Ça ferme une boucle. Donc celle-ci n'est pas noircie, celle-ci est noircie, ce qui oblige à faire ça et ça. Maintenant, notez que si je redescendais ici, je serais obligé de continuer par là, alors que je dois avoir une case noire parmi ces deux-là. Donc c'est impossible que je descende ici, donc ici il doit y avoir une case noire. Et j'ai ceci. À cause de ça, ici j'ai une case noire, puisqu'il m'en fallait une parmi ces deux-là. Ce qui oblige à repartir par ici. Ça, c'est pas une case noire. Je dois continuer ici, là. Et puis, si jamais ça partait par là, lui serait obligé de continuer tout droit et j'aurais pas de case noire. Donc lui, il part pas par là, il est obligé de partir par là. Ici, ben, il va se passer des choses, hein, forcément. Ça, c'est pas une case noire. Donc là, j'en ai maximum 2 ici, maximum 1 pour un total de 2. Et si je mets les deux cases noires ici, ça a l'air de ne pas marcher. Je suis obligé de faire ça. Et ça. Et ici, j'ai un cul-de-sac. Qui en plus empêche d'avoir une case noire. Donc, effectivement, les deux ici, ça ne marche pas. Donc j'en ai une seule par ici, une seule par là. Est-ce que celle-là, oui, si j'en mets une là, je prolonge ici et j'ai un cul-de-sac ici. Donc c'est celle-là qui va être une case noire. Je montre, hein, quand même. Je suis obligé de passer là et là en fait, donc ça n'ira pas. Je noircis celle-ci, je passe là, je suis obligé de passer ici et comme ça. Donc de remonter par là. Ça se précise par ici. Une case noire ici, ça a l'air de marcher. Si je mets une case noire ici, je prolonge par là, je fais ça, ou ça. Si je mets une case noire ici, ça fait ça, ça fait ça. Ça n'a pas l'air gênant. Une case noire ici. Ouais. Ça a l'air possible.
case noire ici, ça a l'air possible aussi. Ici, ça se complique. Et c'est d'un autre niveau. Hein. Et si ça, c'est représentatif du niveau de ce que, Ashish Kumar a préparé, ça promet. Hein. Il faut certainement s'entraîner encore. Il faut trouver des... Sur Puzzle.link, on trouve des Regional Yajin. Donc là-dedans, il en faut encore une. Ah, il faut voir l'interaction entre ce qu'il y a là et ce qu'il y a là. J'ai l'impression qu'il faut réussir à raisonner un peu globalement. Si je mets une case noire ici, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur ça? Ou là? Une case noire ici, ça a l'air... Ah oui, une case noire ici, ça crée un cul-de-sac là. Donc ça, c'est pas possible. Une case noire ici, ça n'a pas l'air d'être gênant. Ici... Qu'est-ce que ça donne ici? Ça donne qu'on est obligé de passer par là. Et puis, je sais pas. Une case noire ici. Ça force une case noire là. Ah, tout simplement, ça... ah non. Ça oblige à passer ici et ça crée un cul-de-sac là. Donc, on va les éliminer comme ceci. Il n'y a pas de case noire ici. Donc maintenant, il faut en mettre deux là-dedans. J'ai l'impression que ça et ça risque de tout planter. Si je noircis à la fois ça et ça, je suis obligé de passer par là. Ça noircit celle-là. Oh là là. Ça oblige ça. Et ça crée un cul-de-sac. Il faut quand même réussir à anticiper ces choses-là. Hein. Moi, je ne suis pas un joueur d'échecs. Je n'arrive pas à jouer en aveugle. Une fois qu'on a ça, là encore, ce scénario donne des choses différentes. Ça a l'air plutôt pas mal. Ça, c'est peut-être plus préoccupant, mais c'est pas sûr. Si je noircis celle-ci, je suis obligé de passer là. J'ai un passage comme ça aussi. Je suis obligé de repartir par là. Je suis obligé de noircir celle-là. Et ça a complètement l'air de marcher. Ah non, ça crée un cul-de-sac ici. Ouais. Donc celle-là n'est pas possible. Je ne sais pas s'il y a besoin d'une telle force brute. Maintenant, ça c'est forcé. Donc ça aussi. Et là, il faut bien voir que ça ne peut pas se rejoindre. Là, on a un morceau de la boucle. Et il doit y avoir une case noire là-dedans. Si je mets la case noire ici, c'est plutôt pas mal. Non, bah non. Si je mets une case noire ici... Non, au contraire. Si je mets une case noire ici, ça oblige ici à rejoindre. Et là, je crée un cul-de-sac. Donc ça, c'est pas une case noire. Je l'ai ici, la case noire. Ici, c'est obligé de passer. Ça, c'est la case noire qui nous manque pour le 3. Donc, je suis obligé de tourner ici. Je suis obligé de passer là. Ça, c'est pas une case noire. Je ne peux pas les faire se rejoindre, mais il y a quand même quelqu'un qui va venir par là et qui va bifurquer, comme ceci. Il reste une case noire à placer là-dedans. Si j'en mets une là, il va y avoir un problème. Ça va forcer ça et ça. Donc non. La dernière case noire forcée est celle-ci. J'ai ça. Je ne les fais pas se rejoindre, donc je suis obligé de faire ceci. Et puis encore ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça.
Ouh, bah dites-moi, c'était un sacré truc, ce Regional Yagilin signé Eric Fox. C'est pour montrer quand même le niveau de créativité, le niveau de complexité que notre jeune Américain est capable de mettre dans ses problèmes. Et je crois que ça montre aussi le chemin qui me reste à parcourir pour être à l'aise sur ce type de problème. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.